fait, ça on le sait, c'est parce qu'il a tourné une centaine d'années. En fait, il a. Ouais, c'est ça. C'est pas obligé de dire celle-ci et celle qui est en dessous qui fait le même poids. On servait à faire de la farine. La farine, on l'a fait à partir du grain, et en fait, ça s'arrête là, on a coupé en deux. On voit que dans le grain, il n'y a pas que de la farine. On peut faire une fois qu'on a de la farine. Après vous, des gourmands. Des crêpes, ouais. Des gâteaux, ouais. Des gaufres. En fait, on va faire que des bonnes choses. Ouais, en règle générale, on va dire de la pâte, que les clous. Ouais. Donc on va aussi récupérer la partie jaune. Ça, c'est ce qu'on appelle le germe. Le germe, une fois écrasé, on l'appelle le petit son. En fait, le petit son, il va servir pour de la chapelure. Farine, en fait, la farine, elle sort en farine comme ça. Ça vient de quoi? Quelle plante? Vous avez entendu? Du blé. Donc du blé. En fait, il n'y a pas que du blé en général, ça va être toutes les graines diverses et variées. Donc nous, c'est un moulin avant qui fait de la farine. C'est un moulin qui est très vieux, qui date de 1744. En fait, ça on le sait, c'est parce que lors de la rénovation, on a retrouvé une poutre avec la date qui était gravée dessus. À l'époque, il a tourné une centaine d'années. En fait, il a tourné jusqu'à 1848 et il est resté à l'abandon. Donc là, ça va faire 26 ans qu'il a été rénové. Donc on a refait toutes les machineries. Donc c'est assez lourd, la coiffe elle fait 14 tonnes. Donc pour les plus petits, 14 tonnes, ça fait à peu près 4 éléphants. Et en fait, vu que c'est bien fait, bah, même à une personne, on arrive à faire tourner la coiffe. Donc on a la couverture de la coiffe ici. Donc d'après vous, ça peut être quel matériau? D'après vous? Plus. Donc c'est du châtaignier en fait. C'est l'intérêt du châtaignier, c'est que c'est un bois qui est imputrescible. Donc forcément, pour de la couverture, c'est parfait. En fait, ça, on n'en voit plus beaucoup, parce que vu que c'est fait à la main, bah forcément, c'est assez cher. En plus, quand c'est bien fait, ça dure 150 ans. Donc forcément, ça reste durable. Casser le dos, il a trouvé un système pour les faire monter. Donc on prend la corde et ensuite on réceptionne. En fait, chaque pièce a sa fonction. Donc, vous montez le grain, mais d'accord. Ouais, en fait, on le fait monter. Oui. Ça, c'est la chaîne du moteur électrique. Donc ici, on est dans la partie où on fait la mouture. Donc en fait, faire la mouture, c'est écraser le grain. Donc quand il y a du vent, il y a le vent qui va pousser sur les ailes qui sont dehors ici. Et on voit une grande pièce de bois qui traverse le toit. Donc ça, c'est l'arbre moteur, il est relié aux ailes. Cet arbre moteur, il est relié à la grande roue dentée qu'on a ici. Donc on appelle le grand rouet. En fait, ça fait un engrenage. Donc le grand rouet va faire tourner la lanterne. Ici. Là, on a la meule tournante. Donc ça fait plusieurs portions en silex qui sont agglomérées à la chauffe-eau. Ah oui. En fait, vu qu'il tourne beaucoup, c'est mieux que la pierre meulière, parce que vu que c'est plus dur, il y a beaucoup moins d'usure. D'accord. Du coup, en fait, ce qui tourne en haut, ça fait tourner l'engrenage qui peut faire tourner la meule. C'est ça. Donc en fait, tu vois, la grande barre en bois qui est là. Donc quand on veut faire de la farine, on fait monter le sac. Donc là, on fait, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'épeautre. Si vous voulez en prendre un peu pour regarder. Non, c'est bon. On va un peu dans les mains. Donc on vide le grain dans la trémie. Donc sous la trémie, il y a un trou, ça arrive par l'auger. Donc en fait, l'auger, c'est la gouttière qui est là. Et en fait, l'intérêt d'avoir un fer carré, c'est que lui, il va tourner pendant que le moulin fonctionne. Et à chaque coin du fer carré, ça cogne contre la gouttière. Et il y a du grain qui tombe. Ah, d'accord. Ça peut descendre doucement. Plus ça va vite, plus il y a le grain qui tombe. Donc le débit, en fait, on le règle en jouant sur la tension de la corde ici. En fait, on joue tout simplement sur l'inclinaison de la gouttière. Donc plus c'est pentu, forcément, plus il y a le grain qui tombe. Donc ça passe sous la meule qu'on vient de voir. Parce que celle-ci, elle a un trou au milieu, donc ça passe en dessous. C'est broyé. Avec la force centrifuge, ça arrive sur les côtés. En fait, c'est avec un petit balai qu'on a en cuir ici, ça rabat tout ça dans la conduite qui est là. Ils sont en dessous qu'on trie. Donc il y en a qui ont entendu qu'il y a une petite clochette. La clochette, elle réveille le meunier pour lui dire de remettre du grain. Donc le principe, c'est pareil, c'est très simple. Donc c'est relié à la corde ici, au bout de bois qui est là. On voit que la corde finit dans le réservoir. Donc au bout de la corde, on a un petit sac. Donc lui, on le met avant le grain. Donc tant qu'il y a du grain, ça appuie dessus. Quand il n'y a plus de grain, ça détend la corde. Et en fait, sur le même principe que l'auger, ça va venir cogner sur les coins. Et ça s'appuie. C'est un automatisme inventé par l'homme, en fait, à avoir quelque chose qui cogne de façon régulière. Tu as dit la peau du grain, elle se mange pas. Bah, du coup, comment on fait pour la séparer? Et bien justement, c'est en dessous. Là, on fait que l'écraser et c'est en dessous qu'on sépare toutes les parties. Donc je sais pas si des fois tu vas à la plage avec un petit ami pour séparer les cailloux du sable. Tu fais ça des fois ou pas? Oui.
poussant comme ça, bah dehors les ailes, les parties blanches, au lieu d'être les unes derrière les autres, elles se mettent les unes à côté des autres. Donc comme ça on crée de la portance. Quand on va souffler sur le moulin, tout va se mettre à tourner. Quand ça tourne, on n'y met plus les mains, on sert des 2 gros blocs de bois qu'on a ici. Donc si je tire sur le premier qui est relié à une petite corde, ça bloque un côté, là ça agrandit les ailes. Donc le moulin va accélérer. Et si on veut le ralentir, donc là c'est pas en face mais ça marche pareil, on tire sur la grosse corde, là ça bloque l'autre côté. C'est parce qu'en fait, je vais vous montrer après quand ça tourne, Pierre. C'est parce que vu que je l'ai déplacé. Ah, d'accord. Voilà. Ah, d'accord. Donc là, ça bloque l'autre côté, puis comme ça réduit la portance. Et quand le moulin est au vent, on est constamment à jouer avec ces cordes-là. C'est pour ça qu'en fait, elles viennent jusqu'au rez-de-chaussée. Là, on voit qu'il y a un petit trou. Comme ça, le meunier il est réactif à chaque niveau de son moulin. Il n'est pas obligé de remonter là pour jouer sur la portance. Super bien conçu. Hein. Quand on se dit que ça a 300 ans, quand même. Donc le système-là est un peu plus récent. Je vous disais, c'est 1848 ou 51, je ne sais plus. En gros, c'est quand même super bien conçu. Il faut se dire, c'est une usine, mais elle a 300 ans. C'est ça, ouais, c'est génial. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on le démarre? Donc vous, le meunier reste ici tout le temps, Ouais. surveillé? C'est ça, quand le moulin tombe, il faut qu'il reste dedans. Donc j'en ai pas parlé, mais en bas il y a une cheminée et tout, c'est parce qu'en fait, même si c'est l'hiver, il faut qu'il reste dedans quand il tourne. Donc, Mais du vous coup, restez restez... Là, nous on est au moteur électrique, donc on est moins gêné par la vitesse de rotation, on est sûr de notre vitesse de rotation. vous réglez le truc. Après quand on est au vent, forcément il faut être dedans. On peut pas le lancer puis se dire je vais faire autre chose, parce que le vent évolue tellement vite. Bah nous on est là toute l'année, parce qu'il y a le moteur, mais s'il était que au vent, en gros c'est chez un monsieur, il y a 1 jour sur 3, donc à peu près entre 80 et 120 jours par an. Ah, d'accord. Donc le tout dernier meunier, on va dire entre guillemets officiel, lui il avait ce moulin avant là, il avait 2 autres moulins en haut juste en bas, pour compenser justement les jours où celui-ci ne tournait pas. D'accord. Donc 1 jour sur 3 c'est pas beaucoup, donc c'est pour ça s'il y avait 3 jours. Si c'est 3 jours et demi, il va travailler 3 jours et demi, parce qu'il faut optimiser l'outil de travail. Là il est démarré, donc il faut que je redescende. Ça va du coup. Au moteur, pardon, ça va être l'équivalent de 60 km/h de vent. Ah non, 60 ans. Pas toucher là. Ouais, pour rien toucher. Rien, évidemment. Les mains sur la tête. Sinon, sur la tête, si tu prends, c'était jamais ce que ça. Ah non, c'est sur une table. C'est l'intérieur. Sinon, ça va démarrer. Regarde, regarde. C'est les ailes qu'on a vues dehors sur les plateaux. Formidable. Un peu, ouais, parce que vous êtes juste en dessous de l'arme moteur, vu que ça ruisselle, vu que c'est pensé. Ouais, mais là, le temps qu'il se lance, ça va tomber plus vite un peu. Donc c'est pas beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est pas beaucoup, mais vu que c'est régulier, c'est bien, on fait à peu près comme 30 km. C'est pas mal. Même l'arme moteur, c'est une belle question. Donc là, on va pas faire comme s'il y avait plus de vent. Donc comme je vous disais, ça détend la corde. Là, vous dépêchez, en gros, on a 10 minutes. Et on va pouvoir regarder là le tournant. Donc là, on n'y touche surtout pas. Ça tourne vite quand même. Pour 750 kg chacune, il y a celle-ci et celle qui est en dessous qui fait le même poids. Est-ce que vous avez des questions? On va essayer de faire passer les enfants de vu que c'est la pièce la plus exiguë qui voit quelque chose. Vous allez pouvoir me suivre. Je vais passer devant encore. Non, mais quand il veut utiliser la force de la nature, il a mis à 300 ans. Tu vois, il dit 300 ans, mais je crois qu'il a été crevé pour ça. Il a fait des premières évolutions, ils veulent faire de la production. Mais c'est connu. Des plateaux là, c'est normal.
Donc là, on va s'entendre un petit peu mieux. Donc tout de suite, on a vu la meule tournante. En fait, là en blanc, on peut voir le dessous de la meule dormante. Donc c'est celle qui est fixe. Donc le grain, il est écrasé entre les deux. Il arrive par le conduit qui est ici. Et normalement, il est trié d'une mouture. Donc ça, c'est le conduit test. La main pour contrôler l'écrasement du grain. En fait, ce qui sort des meules avant d'être trié, la mouture, ça ressemble à ça en fait. Donc on voit, il y a toutes les parties du grain dedans. Ah oui. Donc ça pourrait être consommable, mais comme je disais, la peau, c'est pas le plus digeste, donc sur le dessous. Ah, trié encore. Ça doit être doux. Ah, c'est génial. Bah, c'est déjà assez fin, mais en fait, le butoir, ça nous permet quelque chose d'encore mieux. Donc là, il y a beaucoup plus de germes dedans déjà. C'est bon, vous avez goûté. Alors, c'est très bon. Après, c'est quand même meilleur en gâteau, c'est un peu sec. Hein. Et ça, c'est quoi, vous m'avez dit Ça, c'est la farine grise. En fait, c'est une farine très très complète. C'est plus complet que la farine complète en fait. On peut tout Donc ça, faire c'est avec fleur de le farine. Hein. Alors que la farine blanche, on peut tout faire. dans les mains, là, mais l'autre, la première. Hein. La première, on peut tout faire quasiment. La grise, c'est tellement complet que ça, on va pas pouvoir faire du pain ou des galettes. En fait, c'est bien pour tout ce qui est biscuiterie sèche. Donc on va faire des sablés, des crumbles. Ouais. On peut en mettre dans une farine très blanche. Donc la grise, en gros, c'est de la super complète. Donc si on la mélange avec la blanche, on redescend un peu, donc ça nous fait la complète. D'accord. Donc le mélange des deux, la complète, en fait, ça va être tout ce qui est pain, généralement, en général. Du coup, on a nos deux tamis. Donc comme je viens de dire, la blanche et la grise, ça fait de la complète. Donc en temps normal, on les laisse se rejoindre en dessous. Comme ça, dans le sac qui tombe au rez-de-chaussée, on a de la farine complète. Si on veut faire que de la farine blanche, en fait, on vient tout simplement mettre une cale au niveau du conduit ici. Et oui. Il n'y a que la blanche qui tombe en bas. Et puis de temps en temps, on vient vidanger le réservoir qui se crée là. D'accord. Donc ça, pareil, c'est tout simple. C'est efficace, il n'y a pas besoin de plus. Donc en troisième, au niveau du troisième tamis, on a ces deux petits sont d'épeautre. Donc vu que c'est pas mal farineux encore, pour la chapelure, c'est pas top. Ce qui est mieux, c'est le petit son de blé, c'est beaucoup plus sec. Ça se prête plus à la chapelure que le son d'épeautre. Après, c'est consommable comme ça, mais ça reste farineux, quoi. Faire attention, c'est sec, si vous toussez, ça va aller dans la gorge, vous n'êtes pas sorti. Bah, arrête de goûter. Mais t'es pas obligé, hein. C'est juste pour que les gens y goûtent. Hein. Ici, on a l'axe principal du moulin, donc comme je disais, qui est relié à la meule. Il faut aussi tourner le régulateur qui est là. Donc le régulateur, ça à la base, c'était prévu pour les machines à vapeur. Mais vu qu'il y a un croisement de technologie à l'époque, ils ont trouvé le moyen d'adapter ça sur les moulins. Donc sur le moulin, il nous sert de ralentisseur. En fait, quand le moulin est en fonctionnement normal, il est à peu près comme ça. Si le moulin accélère, vu qu'il est relié par la courroie, lui aussi, il va accélérer. Et en accélérant, les boules elles vont lever, elles vont aller sur les côtés. Et quand ça lève, ça détend la courroie, enfin la corde qui est là, on va bien. Et ça, en fait, c'est la corde de la gouttière à grains. Donc si on la détend, forcément, on met plus d'angle. Donc s'il y a plus d'angle, il y a plus de grains qui tombent. Donc si on fait descendre ce côté-là, bah forcément, on descend aussi l'axe de la meule. Et comme ça, on va resserrer les meules. Donc automatiquement, lui, en fait, il envoie du grain, il resserre les meules. Donc en créant du frottement, il va ralentir l'accélération du moulin. Ça, c'est super bien conçu. Donc même les boules, c'est calibré plus ou moins précisément, que ça s'enclenche au bon moment, etc. Il doit y avoir des maîtres à l'époque qui Ouais. consommaient tout ça. Quoi. Ils ont dû faire pas mal d'essais, même Oui, je les termes. pense, Ouais. oui. Donc l'intérêt, c'est que ça va ralentir le moulin, ça va pas le freiner réellement, en fait, ça va le ralentir pour que le meunier ait le temps de jouer avec les cordes pour réduire l'importance. Parce que le moulin, s'il tourne trop vite, on peut avoir un problème. Donc d'après vous, qu'est-ce qui peut se passer? Vous n'avez pas d'idée, les plus petits? Non? La Ah, bulle, ça fait des étincelles. Alors, ça peut abîmer les meules, effectivement, mais il y a un autre problème encore plus grave. casser les... Donc ça peut casser les ailes, mais pas que les ailes, en fait, ça peut délester la coiffe entière, et ça peut tomber à côté. En fait, donc quand soulevé en gros. Le petit son. Le gros son. Donc alors là, vous avez été révisé. Je lui dis à Agathe, c'est sa mage de cheval. Sa mage du son, le non, du fouet. 1, 2, on peut aller jusqu'au bout là-bas? Oui, il n'y a pas de souci, on peut la vider, c'est fini. À tout de suite, hein.